mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire de Dieu soit sur la terre comme dans les cieux au nom de Jésus. Père, ce matin, le moment de ta parole est arrivé. Viens enseigner tes enfants que nous sommes. Envoie ta parole aux extrémités de la terre. Montre que tu es la parole et agis à travers ces paroles. Papa, glorifie ton nom. Je m'efface pour que toi tu prennes la place et que tu parles à tes enfants que nous sommes. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. 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 On va prendre la Bible. On prend la Bible. Dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 31. Deutéronome 31. Versets 6 à 8. Deutéronome 31, versets 6 à 8, que le Seigneur va nous parler ce matin à travers ces 3 versets. Fortifiez-vous. Fortifiez-vous Et ayez du courage. et ayez du courage. Ne craignez point. Ne craignez point Et ne soyez point effrayés devant eux. et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Verset 7. Verset 7. Moïse appela Josué. Il lui dit en présence de tout Israël, fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. 8. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te laissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Amen. Parole de l'Éternel. Que le nom de Dieu soit béni. De quoi il s'agit ce matin? Dans ce texte-là, Moïse prononce ses dernières paroles. Et Moïse s'adresse au peuple d'Israël. Moïse s'adresse à Josué. Moïse va préciser quelque chose aussi d'important. Au verset 8, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Amen. Alors il est dit, au verset 8 donc, l'Éternel marchera lui-même devant toi. Dans les dernières paroles de Moïse, il a rassuré le peuple d'Israël, il a rassuré Josué qui devait conduire le peuple. L'Éternel marchera lui-même devant toi. L'Éternel sera lui-même avec toi. L'Éternel ne te délaissera point. L'Éternel ne t'abandonnera point. Amen. Nous parlerons de quoi? Nous parlons de quoi aujourd'hui? Qui est avec toi? Amen. Qui est avec toi? Chrétien. Qui est avec toi? Homme, femme. Qui est avec toi? Qui est avec toi? C'est une question très importante pour toi qui as choisi de marcher avec Jésus.
Amen. Très importante quand tu vis dans ce monde. Très importante dans ce siècle. Voyez, dans ce siècle même, il est inadmissible de sortir sans son téléphone. Amen. Ça veut dire que le téléphone devient maintenant, il est devenu maintenant notre compagnon. Tu es souvent avec tes enfants, au travail, toujours avec les collaborateurs, à l'école, tu es avec tes amis de classe, tes amis de l'école, ils sont toujours avec toi. Au quartier, tu es avec les amis, les voisins. Après le travail, tu te retrouves à la maison, en famille, tu te retrouves avec ton épouse, ton mari. Et quand vous êtes couché, tout le monde dort, c'est vous qui êtes ensemble dans votre chambre. Dans ce monde, beaucoup sont en contact permanent avec leur docteur, leur avocat, les gestionnaires, leur entreprise. Et dans le monde des finances, les documents de finances, les documents de banque, les cartes bancaires sont avec nous toujours. Ton papa et ta maman sont toujours avec toi. Malgré tout ça, dans ta marche de ta vie, de la vie, il y a des dangers. Malgré tout ça. Il y a des maladies. Il y a des attaques. Il y a la mort. Il y a des souffrances incontrôlables. Il y a des prisons. Au point où la Bible dit, il est dangereusement atteint, le voilà couché, et il ne se relèvera pas. Psaume 41, verset 9. Malgré tout ce que j'ai cité, toutes les dispositions humaines, il arrive un temps où on dit il est dangereusement couché, il ne se relèvera pas. Amen. Nous parlons de qui est avec toi. Toi qui m'écoutes, qui est avec toi? Tu as même un garde-corps ou des garde-corps. Tu as aussi ton personnel de maison. Et tu es toujours avec ton chauffeur. Pourtant, ton corps est mortellement atteint. Et pourtant, tu souffres de quelque chose. Ton âme n'a pas la paix. Ton esprit est perdu. Qui est avec toi? Malgré tout ce que tu es, tu as. Qui est avec toi? C'est le message d'aujourd'hui que le Seigneur me donne pour chacun de nous. Pour toi qui suis ces vidéos. Qui est avec toi? Qui est avec toi quand tu dors? Ton garde-corps peut même être dans un complot pour te tuer. Mais pourtant tu le payes. Un cafard peut entrer dans tes narines pendant que tu dors. Qui est avec toi? Et pendant que nous dormons, il y a des insectes qui aiment l'obscurité, qui se promènent. Et le matin, nous nous levons, nous sommes en bonne santé. Qui est avec toi? Écoutons dans la Bible ce qui se passe la nuit. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 19. On va voir ce qui se passe les nuits, pendant que nous dormons. Qu'est-ce qui se passe les nuits? Genèse 19, versets 4 à 5. Genèse, chapitre 19. Dans la Bible. Ici, dans la Bible. Genèse, chapitre 19,
Verset 4 à 5, la parole de Dieu dit, écoutez bien, il dit, Il n'était pas encore couché il n'était pas encore couché. que les gens de la ville, Mhm. les gens de Sodome, entouraient la maison. Il n'était pas encore couché, c'est-à-dire c'était la nuit, mais il n'était pas encore couché. Il dit, les gens de Sodome, les gens de la ville entouraient la maison depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Amen. Toute la population était autour de la maison. Voyez, ça c'est une image physique visible que la Bible nous montre. Mais dans le monde spirituel, pendant que tu dors, toute la maison, malgré toutes les sécurités humaines, physiques, toute ta maison peut être entourée pendant que toi tu dors. Amen. Alors au verset 5, regarde ce qui va se passer. Il parle de Sodome et Gomorrhe. Il dit, au verset 5, ils appelaient Lot et lui dirent, où sont les gens qui sont entrés chez toi cette nuit? Amen. Genèse 19, on était dans Genèse 19, verset 4 et 5. Il dit, ils appelaient Lot et lui dit, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Fais-les sortir, parce qu'ils ont entouré la maison, fais-les sortir. Voyez, comme je disais, ça c'est le côté physique de la chose. Mais pendant que toi tu dors, pendant que nous dormons, il peut y avoir toute une coalition autour de ta maison. Il peut y avoir toute une assemblée maléfique autour de ta maison. Et cette assemblée-là même peut demander aux responsables de la maison, s'il est dans leur monde, de faire sortir maintenant son enfant. De faire sortir maintenant quelqu'un de cette maison. Nous sommes arrivés. Et c'est l'image que l'Éternel est en train de donner dans Sodome et Gomorrhe. Les gens ils sont rentrés à Sodome et Gomorrhe pour sauver les hommes. Il y a eu un marchandage où l'Éternel a discuté avec l'homme de Dieu. Il dit, si tu trouves un seulement qui est juste, et si tu trouves deux, si tu trouves, il a marchandé. Mais il est entré. Et les anges ont demandé à l'autre et sa famille, ils doivent sortir de là. Il dit, les anges, ils ont pris la forme humaine, ils sont rentrés dans ces villes. Il dit, où sont-ils? Fais-les sortir. Amen. Beaucoup de choses se passent les nuits, physiquement comme spirituellement. Et c'est pourquoi toi, chrétien, il est important de prier, confier ta vie à Jésus-Christ, confier ton corps, âme et esprit à Jésus-Christ avant de dormir. Attends. Tous ces reptiles, tous ces insectes qui rentrent, qui se promènent la nuit, et ils ne cherchent que des trous noirs pour rentrer. Et toi, tu dors la bouche ouverte. Qui est avec toi quand ta bouche est ouverte quand tu dors? Allons dans Romains chapitre 13, dans la Bible. Romains 13. Et la parole de Dieu dit. Romains chapitre 13, au verset 12, la parole de Dieu dit, écoutez bien. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Revêtons les âmes de la lumière. Amen. Il dit, la nuit a avancé. Et le jour approche. Regarde ce langage-là. Pendant que les gens ont travaillé toute la nuit, pendant que le monde des ténèbres travaille toute la nuit, vers 4 heures du matin maintenant, ils doivent se dépouiller de leur manteau et partir. C'est pourquoi il dit, la nuit approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres.
Et faisons semblant maintenant de prendre la lumière parce que le jour est arrivé. Beaucoup de choses se passent les nuits. Qui est avec toi dans ta vie quand tu dors? Qui est avec toi dans ta vie de célibataire? Qui est avec toi? C'est celui qui ne veut pas te voir marié. C'est lui qui est avec toi. Il t'encourage sur cette voie. Il t'encourage. Il te conduit lui-même. Et il s'oppose. Amen. Il s'oppose en te faisant sélectionner les hommes. Il s'oppose. Parce que tu vas trouver des défauts partout. Qui est avec toi quand tu marches? Écoute-moi bien. Quand tu marches, quand tu fais tes courses, quand tu fais tes affaires, quand tu te déplaces, qui est avec toi? Et tu te crois seul. Alors que tu n'as même pas Jésus. Sur la terre des hommes, on ne marche pas seul. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire, moi, je ne suis pas avec Dieu, je ne suis pas avec Satan. Moi, non, non, non. C'est soit tu es avec Dieu, soit tu es avec Satan. Tu es avec le diable. On ne marche pas seul. Amen. Alors dans la Bible, vous comprenez, Jésus avait beaucoup de disciples. Il avait 12 disciples, et il y en avait d'autres encore. Mais avec qui, parmi les 12 ans surtout, avec qui Jésus-Christ marchait? Amen. Amos 3, verset 3, la parole de Dieu dit, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Amen. Avec qui Jésus marchait? Allons dans le livre de Marc. Le livre de Marc. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5, verset 35 à 37. 35 à 37. La parole de Dieu dit. Comme il parlait encore. Comme Jésus parlait encore. Suivez chez le chef. La synagogue des gens qui disent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Sa fille est morte, il dit, pourquoi tu parles, pourquoi tu importunes le maître, pourquoi tu déranges le maître, pourquoi elle est déjà morte. Mais allons comprendre. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue. Il a dit au chef de la synagogue, il dit quoi? Ne crains pas, crois seulement. Amen. Ne crains pas, crois seulement. Suis cette démarche aujourd'hui. Qui est avec toi? Ne crains pas. Crois seulement. C'est un point important pour la vie d'un chrétien, d'un croyant. Il ne faut pas avoir peur. Il faut croire. Mais quand la parole de Dieu te dit de croire, je n'ai pas de formule mathématique pour te dire, voilà comment on démontre, voilà comment il faut croire. Un point, un trait. Il faut croire. Amen. Et il dit quoi? Et il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Amen. On dit, il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est les trois personnes, Pierre, Jacques, Jean. Amen. Trois personnes, trois de ses disciples. C'est eux qui étaient avec Jésus à des moments durs. C'est eux qui étaient toujours avec Jésus. Amen. Amen. Quand il n'est pas avec tous ses disciples, il est avec eux. Et la Bible dit. Il arrivait à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des cris. Amen. Des grands cris. Amen. Amen. Alors, ça c'est au moment où l'enfant est mort. Amen. Amen. Donc Jésus est parti avec Pierre, Jacques et Jean dans cette maison et à la suite c'est la résurrection. Amen. Amen. Voilà. Il est parti dans la maison avec eux.
il est parti à cette mission-là avec eux. Il s'est déplacé avec eux. Et c'est lui, ce sont les 4 personnes, Jésus plus ces 3-là, quand les situations sont compliquées, même si les situations ne sont pas compliquées, c'était les 3 les plus disponibles. C'était les 3 qui étaient plus proches de Jésus, qui étaient toujours avec Jésus, qui avaient véritablement tout abandonné, qui étaient avec Jésus et qui étaient ses compagnons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit à l'écart. Matthieu 17, verset 1. La Bible, il y a beaucoup de versets comme ça qui parlent de ces 3 personnes. La Bible dit, Amen. Jésus ne permet à personne de l'accompagner, si ce n'est ces 3 personnes. Toi, tu as donné la permission à qui de t'accompagner partout où tu vas? Tu as donné la permission à qui? Quand tu vas faire tes affaires, tu as donné la permission à qui dans toutes tes démarches? Quel est ce compagnon à qui tu as donné la permission qui est avec toi? Et quand c'est gâté, tu pleures. Avec qui? Pour le cas de Jésus, pourquoi ces 3 personnes? Amos 3, verset 3 a dit, pour que tu marches avec quelqu'un, il faut s'accorder avec lui. Il faut être d'accord avec lui. Si vous êtes discordant, c'est pas bon. Amen. Pourquoi ces 3 personnes qui ont marché avec Jésus, qui étaient toujours collés à Jésus? Prenons le cas de Jean. Jean est celui qui a révélé Jésus et qui le connaît très bien. Amen. Et c'est pourquoi dans Jean 1, il a dit, la parole est faite chair. C'est comme ça, lui, il connaît Jésus. Et quelqu'un comme ça qui a la parole, qui connaît le sens, l'importance de la parole, c'est ce quelqu'un-là qui marche avec Jésus. Alors tout ce que Jésus va dire, lui croit. Prenez Jean 1. Au commencement était la parole était Dieu. Donc il connaît même la provenance de la parole. Et lui, il sait que la parole, Jésus-Christ qui est devant lui, il s'appelle la parole, et la parole de Dieu. Comment il ne peut pas marcher avec ce type? Jésus l'a choisi. Marche avec moi. Allons voir le cas de Jacques. Jacques est celui qui insiste sur la mise en pratique de la parole. Lui, dans toute cette parole-là, il insiste sur la mise en pratique de toutes ces paroles. Ne vous bornez pas à écouter, mais appliquer. C'est lui qui dit ces choses-là. C'est lui qui a défini ce que c'est que la langue. C'est lui qui a dit, la langue de l'homme là, elle fait 2 choses. Elle peut détruire comme elle peut construire. Elle peut donner la paix comme elle peut donner la guerre. Jacques connaît l'importance de la parole. Donc, il connaît donc l'importance de Jésus-Christ. Alors, c'est celui qui connaît ton importance qui peut véritablement marcher avec toi, sans se foutre de toi. Amen. C'est celui qui te connaît qui peut marcher avec toi. Allons voir le cas de Pierre. Et c'est à Pierre que Jésus a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Matthieu 16, verset 18. Amen. Et c'est ce Pierre-là qui nous exhorte sur la sainteté. Parce que déjà, Jésus l'a pris comme fondement de son église. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous exhorte sur la sainteté. Alors dans 1 Pierre 5, verset 13. 1 Pierre chapitre 5. Amen. Alors dans 1 Pierre 5, verset 13, la parole de Dieu dit, L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Continue. Saluez-vous les uns Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Voilà. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Voilà. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Amen. Pierre connaît l'église de Jésus-Christ.
Et c'est pourquoi il a dit, Amen. C'est pourquoi il n'a fait que des exhortations dans ce sens. Et ce sont ces trois personnes-là qui sont toujours avec Jésus. Mais regardez Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Quand il a vu Matthieu à son poste de travail, il a regardé Matthieu, Matthieu l'a regardé, il dit suis-moi. Matthieu a tout abandonné, il a abandonné son bureau, il a suivi. Donc, chaque personne a un comportement, a un style de vie qui est avec toi. Jésus ou démon, Jésus ou le diable. Qui est avec toi quand tu marches? Un bandit, celui qui est ton ami, un voleur, un impudique, ou bien quelqu'un de bien, un bon chrétien, né de nouveau, un tueur, un sorcier. Si tu n'es pas fort spirituellement, en marchant avec ce sorcier comme ton compagnon, qu'est-ce que tu vas en tirer? Qui est avec toi quand tu marches, quand tu sors de ta maison, quand tu t'en vas? Jésus ou bien le diable? Démon? Quel est l'évangile qui te donne celui qui est avec toi? Quel est l'évangile qui te donne? Quelle est la parole qui te donne? Quelle est la connaissance? Quels sont les échanges que vous avez? Qui est avec toi quand tu manges? Voyez, c'est pourquoi le chrétien, c'est important, dans toute chose, il faut prier. Qui est avec toi quand tu marches? Quand tu es dans ta maison, qui est avec toi? Quand tu es là tout pensif, qui est avec toi quand tu penses? Qui est avec toi quand tu voyages? Qui est avec toi dans ta voiture? Voyez, souvent on se retrouve seul dans la voiture. Qui est avec toi quand tu travailles, quand tu pries? Qui est ton compagnon, mon frère, ma soeur? Amen. Qui est ton compagnon? Qui est ton compagnon? Toi qui m'écoutes.